De retour avec la série Leral. Bonjour et bienvenue sur Leral, épisode 2, saison 1. Je suis Maïda Widman, présentatrice de ce programme. Durant ces dernières années, nous vous avons écouté, nous avons recherché et nous avons amélioré notre vision de l'immobilier, ce qui nous a permis de concevoir en 2018 l'idée d'un terrain pour tous. Nous avons donné la possibilité à plusieurs personnes d'acheter des terrains et de les payer en fonction de leurs moyens. Beaucoup de personnes ont bénéficié de ce programme et sont aujourd'hui de fiers propriétaires. Un an après un terrain pour tous, nous vous proposons une maison pour tous qui est une proposition de construire votre maison en fonction de vos revenus. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance, votre patience et votre recours. Merci d'y croire et de relever le défi ensemble. Merci de nous soutenir. Ensemble, nous créerons une maison abordable pour tout le monde. Mais pour le moment, clarifions. Clarifier, clarify, Leral by Maïda Widman. Leral. Qu'est-ce qu'une délibération? Un bail? Ou un titre foncier? Est-ce sûr d'acheter un terrain en délibération? Clarifions ceci et plus. Leral, épisode 2, sur Winnet TV, disponible sur YouTube. Vous êtes toujours sur Leral, épisode 2, saison 1. Question suivante. Chère Madame de Widman, je m'appelle Katia Thiam, je suis une femme de 29 ans, je vis et je travaille à Dakar où la majeure partie de mon salaire sert à payer le loyer. J'étais sur le point d'acheter ma première parcelle le mois dernier, mais des amis m'ont conseillé de ne pas acheter car c'est une délibération. Ils ont dit que je devais attendre et acheter une parcelle avec un titre foncier. Cependant, je n'ai pas les moyens de payer le prix. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre délibération et titre foncier? D'après votre expérience, est-il prudent d'acheter des terres en délibération? Merci beaucoup Madame Katia Thiam. Merci d'avoir posé cette question, qui est d'ailleurs une excellente question. Je ne ferai pas que clarifier la différence entre délibération et titre foncier, mais j'y rajouterai aussi le bail. Donc la délibération, c'est une terre qui fait partie du domaine national. Par domaine national, il faut comprendre l'ensemble des terres non immatriculées, c'est-à-dire ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété, et les terres ne dépendant pas du domaine public, conformément à la loi 6446 du 17 juin 1964, relative au domaine national. Les terrains du domaine national sont gérés par les collectivités locales qui doivent mettre à jour leur registre de délivrance d'actes administratifs contenant décision d'affectation, de réaffectation avec mention de l'identité du bénéficiaire. En parlant toujours de délibération, nous allons vous expliquer quelle est la procédure pour faire la réaffectation ou la mutation des terrains. Donc les formalités qui sont très importantes suite à l'acquisition d'un terrain relevant du domaine national. Une fois que l'acte de cession a été enregistré, l'acquéreur doit faire réaffecter le terrain, c'est-à-dire de le muter, objet de l'assiette foncière à la mairie du lieu de situation du bien. Ce qui est à retenir, c'est qu'en plus des frais, des droits et honoraires de l'acte, il faudra prévoir dans une seconde étape les frais complémentaires pour les formalités, telles que la réaffectation des terrains au nom de l'acquéreur à la mairie du lieu de situation du bien et une demande de régularisation par voie de bail à adresser au service des domaines, centres, services fiscaux territorialement compétents. Les pièces à fournir pour faire une mutation d'une délibération sont l'original de l'acte administratif, la copie de la pièce d'identité du vendeur et de l'acquéreur ou les statuts si l'acheteur est une société, plus la copie de la pièce d'identité du gérant, un plan parcellaire, la copie de l'acte de cession enregistré. Maintenant, le tout accompagné de la somme à payer, se renseigner auprès de la collectivité locale à la mairie. Notez bien que l'acte administratif d'attribution du terrain du domaine national, titre d'occupation d'une terre, prime sur l'acte de vente
qui est juste le droit qui a été cédé par le vendeur d'occuper le terrain. Il atteste du droit durable d'occuper le sol. Les décisions d'affectation délivrées par les collectivités locales sont approuvées par le représentant de l'État qui est le sous-préfet ou le préfet dans certains domaines. Vous suivez toujours votre programme Leral, épisode 2, saison 1. Nous continuons de répondre aux questions de Madame Thiam concernant la différence entre délibération, bail et titre foncier. Concernant le bail, la demande de régularisation par voie de bail, il s'agit d'une procédure à introduire pour les terrains du domaine national auprès du service des impôts et domaines qui permettent l'immatriculation au nom de l'État et dont le paiement d'une redevance annuelle au profit de ce dernier. Un bail sera établi au nom de l'État auquel vous payerez un loyer annuel. L'occupation effective du terrain ne peut se faire que par l'obtention d'un contrat de bail entre l'occupant et l'État. L'État pourra décider d'octroyer les droits réels aux occupants en leur faisant accéder à la pleine propriété, cession définitive ou titre foncier ou à un bail emphytéotique. Vous êtes toujours sur Leral, épisode 2, saison 1. Nous allons vous expliquer ce que c'est que le titre foncier ou une demande de transformation d'un bail, droit de superficie, autorisation découpée en titre foncier. Tout titulaire d'un contrat administratif, bail, droit de superficie, autorisation d'occuper, peut demander sa transformation en titre foncier. Ces contrats sont des droits d'usage à temps passé sur le domaine de l'État. Dans les zones dotées d'un plan d'urbanisme, la cession transfère la propriété du terrain de l'État à la personne physique ou morale requérante par l'établissement d'un titre foncier à son nom. Les différents titres clarifiés, je vais maintenant répondre à votre prochaine question qui consiste à savoir s'il est sûr d'acheter des terrains en délibération. Ma réponse simple et directe à cette question est oui, il est sûr d'acheter des terrains en délibération et je voudrais que vous compreniez que la sécurité d'un terrain dépend de nombreuses choses car même acheter un terrain en titre foncier peut parfois être risqué. Cependant, l'un des moyens de minimiser tout risque consiste à acheter auprès de sociétés réputées comme la nôtre. Nous le faisons régulièrement. Nous savons comment identifier les terrains sûrs et les terrains à litige, quelle que soit la nature du document. Si vous ne pouvez pas acheter un terrain avec un titre foncier et que la délibération est bonne, je vous conseillerais de l'acheter car vous pouvez toujours l'inscrire en bail et en TF et ce qui est possible aussi de le construire même avec une délibération, construire une maison, commencer à y vivre et arrêter de payer le loyer. Question suivante. Bonjour madame, je m'appelle Zakaria Diop, je suis un Sénégalais vivant en Italie avec ma femme et mes enfants. Ma femme m'a récemment informé de vos programmes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer en quoi consiste exactement un terrain pour tous, une maison pour tous? Merci de nous avoir écrit, M. Diop. Comme je l'ai mentionné au début de cet épisode, un terrain pour tous est un programme qui permet à toutes les personnes intéressées d'acheter des terrains et de les payer en fonction de leurs revenus. À partir de 500 francs par jour, vous pouvez devenir un propriétaire. Une maison pour tous est une suite du programme de un terrain pour tous qui permet à toute personne le désirant de construire sa maison en fonction de ses revenus.
Vous êtes toujours sur Leral, épisode 2, saison 1. Question suivante. Je m'appelle Matisek, je vis à Sébikotane. Je suis votre programme sur Facebook et sur YouTube. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous encouragez les gens à acheter des terrains. Est-ce parce que vous voulez gagner de l'argent en vendant des terrains ou y a-t-il une autre raison? Waouh, bienvenue Mati et merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Notre société Win Holding est fondée sur les principes de la rentabilité et de la volonté de promouvoir le bien-être des autres. C'est-à-dire que nous ne voulons pas seulement gagner de l'argent, mais nous faisons le bien pour le bien de tous. Nous voulons éclairer et encourager les gens à faire des investissements durables et à assurer un meilleur avenir à leur famille. Les biens immobiliers ne peuvent être ni perdus, ni volés, ni emportés. Ils constituent l'investissement le plus sûr au monde. En plus de nos sociétés, nous avons 2 fondations. La première fondation, Stitching I Believe International, qui autonomise les enfants. La deuxième, la fondation WIN, qui autonomise les femmes. Nous nous concentrons plus sur les femmes et les enfants, puisque nous pensons que leur autonomisation est un catalyseur de développement. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode et nous vous rappelons que le programme n'est pas encore terminé. Nous avons encore beaucoup de questions à clarifier. Vos questions sont toujours les bienvenues. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur s'abonner.